C'est hallucinant de voir autant de flippers que ça. C'est impressionnant. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Sans cette carte, on peut pas faire fonctionner le flipper. Et tous, tu les connais? Si on me demande, ouais, t'as tel et tel modèle, je sais oui, et je sais où il est dans le dépôt. Oh, c'est trop stylé. Attention, flashback pour certains ou découverte totale pour d'autres. Dans cette vidéo, je vous propose un petit voyage dans les années 80-90 avec ça, un flipper. Le jeu qu'on trouvait dans les cafés, les salles d'arcade et les sitcoms de l'époque. En gros, c'est un jeu où tu as un plateau en pente avec une bille que tu ne dois pas laisser tomber et sortir du plateau. Tu as juste ces deux petits flippers, c'est comme ça qu'on les appelle, ces petits leviers, des flippers que tu bouges avec ces boutons pour retenir la bille. Je vois pas pourquoi je vous explique tout ça, hein. Tout le monde a connu les flippers. Hein? Tout le monde a connu. Il y a plein d'univers différents dans chaque flipper, et perso, c'est ça que j'aime beaucoup. Quoi? Il y a un flipper mandalorien? Et aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Christian qui est l'un des plus grands collectionneurs que je connaisse. Et on va découvrir tout ça ensemble. On est où là? Là, c'est le dépôt, c'est où je stocke tout le chenille, entre guillemets. Je mets tout là, en vrac. C'est pas rangé, vous avez bien vu, le bordel total. Ok, alors là, on commence avec l'entrepôt des machines qui sont soit stockées, soit à réviser. Elles sont toutes en état de marche, mais il faut peut-être réparer quelques petites pièces, quelques petits trucs. Donc on commence par ça et c'est déjà très impressionnant. On prend l'échelle puis on peut montrer. Ah oui. Ah ouais, vas-y, fais-moi ça. Ouais. Attends, ce qu'on peut déjà faire, tu vois, regarde, tu peux monter, y a pas de souci. Quoi, je peux monter là-dessus? Oui, tu peux monter là-dessus. Ça va pas casser le flipper? Non. À deux, ça tient. Pas de souci. Tu l'as déjà fait plusieurs fois? Bah bien sûr, moi je marche dessus là. Non. Oui, regarde. Oh, tu tapes pas la tête? Non mais what the fuck? Ça craque quand même, hein. Déjà là, on se rend compte de la grandeur de la collection, beaucoup mieux que quand on est à l'intérieur. Il y en a partout. Il faudrait 3 jours pour tout filmer là. C'est impressionnant. Oh là 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 là, de nouveau, on tombe sur quelqu'un d'assez exceptionnel, un passionné. Le nombre de modèles qu'il y a, on a l'impression qu'il les a tous, tellement il y a tout et n'importe quoi. Wow, c'est hyper impressionnant. Et t'as combien de flippers en tout? Oh, j'en sais rien, mais dans ce local, il y a environ 200 flippers. Après, j'ai pas tous compté, c'est trop de travail pour compter. Il y a un petit côté apocalypse abandonné, mais il faut bien comprendre que lui, il travaille avec tout ça, hein. Il en vend certains, il les restaure, il les utilise pour des événements, etc., etc. Et dans ce dépôt, t'as une pièce maîtresse? Alors j'ai mon premier flipper que j'ai eu quand j'étais gamin. Celui-là, je le vends pas. C'est un truc que j'étais. Alors il est par le milieu là-bas, mais c'est le même que celui-là, le jungle. Ah ouais, on voit que c'est un vieux style, hein. Il est de 1972. J'ai eu mon premier flipper quand j'avais 6 ans. Vers 9 ans, comme ça, il est tombé en panne. J'ai commencé à ouvrir, à bricoler dedans, à regarder comment ça marche. Et puis j'ai dit, mais c'est passionnant, cette mécanique, et comme c'est fabriqué, c'est génial. Alors je me suis dit, ben, quand je serai grand, je réparerai des flippers. À 21 ans, quoi, j'ai commencé à placer 1 ou 2 flippers, 3, 4, 5, 6. Après j'ai mis des baby-foot, des billards, des fléchettes, enfin tout ce qu'il y avait avec cette branche. Et puis j'ai accumulé en 30 ans ben, tout ça. Et t'en as combien en tout? Alors je pense qu'en tout, je dois avoir dans les 300-350 flippers à peu près. Qu'est-ce qu'on a ici? Les gros jeux de foire. Attention. Ah oui, tu fais les fêtes foraines, les foires. Alors je fais toutes les fêtes foraines, les week-ends. Ouais, t'es beaucoup dans l'univers du jeu en fait. Moi j'aime tout ce qui est divertissement. Et tu les connais tous, tes flippers? Oui, alors je sais par cœur. Ouais. Si on me demande, ouais, t'as tel et tel modèle, je sais oui, et je sais où il est dans le dépôt. Je suis pas spécialement méga fan des flippers, hein, je suis pas un spécialiste, mais par contre, de voir toutes ces pièces-là, ça me rend fou. Je suis comme un gamin en fait, je découvre ces pièces et je trouve que ce qui est vraiment beau, c'est le design de chaque appareil qui est typique en fonction de la thématique. Je trouve ça incroyable. Vous voyez là, les couleurs, les styles, chaque flipper a son propre univers et sa propre âme en quelque sorte. Je surkiffe découvrir tout ça. Et là, autour de nous, il y a un flipper vraiment collector ou un truc intéressant. Enfin intéressant, ils sont tous intéressants, mais je dirais une pièce folle collector. Ben, par exemple, j'ai le Playboy là, qui a assez demandé. Attends. Ça veut dire quoi demander? Il y a vraiment des gens qui t'écrivent « Eh, vous avez le flipper édition limitée Exactement, ouais. Ben, le journal Playboy, tout le monde connaît. Hein. Alors ça, c'est un flipper de 1978. Il existe 3 Playboy. Et puis, je les ai les 3. Alors. Ah, tu les as les 3? Je les ai les 3, ouais. Donc, comme Hugh Hefner, là, le patron de Playboy, il est décédé, je me dis, c'est bien d'avoir la collection, d'avoir les trois flippers, quoi. On va aller voir si on arrive à accéder. Un petit passage.
Il faut marcher comme les crabes sur le côté. Il est là. Attends, on va prendre un chiffon. Voilà, alors là, il y a le patron de Playboy, là, Hugh Hefner. Alors ça, c'est le 35e anniversaire de Playboy. Ils ont fait ce jeu-là. Celui-là, il fonctionne, ouais. Qu'est-ce que tu trafiques par là? Et attends, derrière toi, c'est le flipper Jurassic Park? Ouais. Ça, c'est un flipper de 1993. Bon, ben, il est assez demandé à cause du thème, quoi, en fait. À jouer, il est pas... Ouais, c'est rien de spécial. C'est un flipper classique. Mais bon, il y a quand même le dinosaure qui va chercher la boule. Ici, derrière, c'est un peu la démolition, on va dire. Voilà, on peut voir, mais il faut s'approcher. J'ai tout gardé les plateaux, donc là, derrière, c'est un peu la gymnastique pour passer. J'ai tout gardé les... C'est vraiment un cimetière. Des fois, il y a quelque chose qui est dessoudé, et on a besoin d'une rampe ou d'un truc, ben, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça se fait plus, hein. C'est unique, toutes ces pièces-là. C'est des pièces pour toi de rechange. Ouais, bon, on trouve encore quelques pièces sur Internet. Ici, c'est tout ce qui est carte électronique. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, par exemple, là. Ça, c'est une carte son d'un flipper dataïste. Mais tu sais tout de suite ce que c'est? Oui, ça doit être Robocop, je pense. Alors ça, c'est le cerveau. Ouais. Sans cette carte, on ne peut pas faire fonctionner le flipper, quoi. C'est vraiment le principal, quoi. Il faut quand même qu'on contextualise et que je vous explique historiquement c'est quoi le flipper, ça vient d'où? Eh bien, ça vient des États-Unis. Il a été créé à Chicago par des mécaniciens et électriciens au chômage depuis la crise de 1929. C'était un jeu de hasard et d'argent au début, mais ensuite ça a été interdit et les gains ont été remplacés par des parties gratuites. Il est devenu électrique dans les années 70. Ce jeu est en fait un dérivé du jeu de Bagatelle, un jeu français de la fin du XVIIIe siècle qui se joue sur un plateau incliné et les billes qui doivent tomber dans des trous. Il s'inspire aussi du billard japonais qui date lui aussi de la fin du XVIIIe siècle. Le flipper a eu un énorme succès dans les années 50 jusqu'aux années 90. C'est dans les années 80 que la popularité du jeu baisse avec l'arrivée du jeu vidéo, mais pas uniquement. Le problème qu'il y a, c'est pas le flipper qui est mort, c'est le bistrot qui meurt. L'ambiance bistrot. Ben, il y a plusieurs raisons. Il y a l'interdiction de fumer. Après, il y a aussi que c'est de plus en plus cher la vie, donc les boissons, tout, ça augmente les prix, les gens n'ont pas forcément les moyens. Et puis après, ben, il y a l'Internet, quoi. On est tous sur le Natel comme ça. Et puis tu penses pas que les jeux vidéo aussi, aujourd'hui, ils ont un peu tué justement le flipper? Ouais, alors ça, c'est clair que les jeux en ligne, PlayStation et compagnie, ben, ça a tué ça. Vous connaissez des collections aussi grandes que ça? Non, alors je connais pas du tout. Je connais des gens qui en ont 10, 15 ou 20, mais plus, je ne connais pas, non. Et tu te rends compte que ta collection, elle est folle ou pas du tout? Ben, L'habitude. c'est l'habitude, en fait. C'est quand la propriétaire à qui je louais le dépôt, elle a voulu vendre. C'est là que je me suis rendu compte. J'ai dit, si je dois déménager, je vais où avec tout ça? Alors là, j'ai dit, bon, ben, il faut que j'achète le dépôt. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Bon bah ça c'était la partie stockage. Maintenant on va aller dans l'autre dépôt, là où on peut les tester, où ils fonctionnent correctement, où ils sont presque rénovés. Pas presque, ils sont complètement rénovés. C'est parti. Ici, c'est où on fait la teuf, frérot. Donc ici on est vraiment comme dans une arcade qu'on connaît quoi, sauf qu'il y a une centaine de flippers qui sont en train de jouer, ils sont pas tous allumés, sinon vous m'entendrez pas, on en a allumé que quelques-uns. Ah ouais, là on est dans la partie horreur, très stylé. À part ça, moi je suis pas vraiment de la génération des flippers où ça se jouait beaucoup, mais quand j'étais petit, il y en avait quelques-uns quand même, là où j'allais manger, etc. Et ça me rappelle ça, et ce que j'adorais, c'était justement les éléments qui sont à l'intérieur. Et même ça, il est incroyable, il est sur mesure celui-là, je capte pas. C'est l'effet porte en fait. Quand tu lances ta partie, pour lancer ta balle à la place d'un lanceur, tu ouvres comme une porte. Voilà comme c'est à l'intérieur. Ça, c'est la carte qu'on a vue avant, de l'autre côté. Ça, c'est la carte du son, l'alimentation, et puis ça, c'est un peu une alimentation qui distribue les fusibles, qui distribue le courant. Ah ouais. Alors, voilà l'électronique d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien dedans. C'est vrai qu'il est récent, leur Iron Man. Oui, ça, c'est un jeu récent.
Là, aujourd'hui, t'en achètes ou t'en récupères toujours des flippers? Oui, c'est clair que j'achète toujours des flippers neufs. S'il y a des modèles qui me plaisent, je les prends. Et puis après, je reprends aussi à des privés. Alors, je suis toujours intéressé, quoi. Surtout pour les pièces détachées. Ça rend toujours service. Puis après, moi, je collectionne tout ce qui est sur la musique. Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Rolling Stone, les deux Kiss, Led Zeppelin, le Tommy, l'Aerosmith. Il y a aussi le Medieval Madness, très demandé. Et puis aussi ça qui est très demandé, le Retour vers le futur. Mais ça, je vends pas, quoi. Ça, c'est des pièces collector. D'après ce que j'ai compris, toutes tes machines ici, elles sont un peu collector. Oui, pas mal, ouais. Tous un truc de spécial. On peut dire les prix ou t'as pas trop envie de dire? Oui, on peut. Par exemple, le Family Guy, c'est plutôt entre, je dirais, entre 6 000 et 10 000. Après, ça dépend de l'état, ça dépend comment il a été révisé, s'il est en LED, s'il a été refait avec des rampes neuves, ça dépend beaucoup de choses. Le Medieval Madness, eh ben, ça, c'est un flipper qui vaut dans les 10 000 francs d'occasion. Encore une fois, ça dépend tout de l'état. Roller Game, ça, c'est un flipper que je vais vendre 5 000 francs, mais complètement révisé, hein. Donc, tout démonté, refait les gommes et tout, qu'il soit prêt, et je donne encore 6 mois de garantie. Bon, est-ce que tu peux nous faire une petite démo? Parce que je crois qu'elle est assez chaude. Oui, je suis chaud en vrai. Le but, c'est que jamais la boule elle tombe. En fait, il faut pas la faire tomber. Et en même temps, il faut faire monter les points. Pour faire soit claquer des parties gratuites, soit être plus haut que ton adversaire parce que tu peux jouer à plusieurs. Et là, tu es en train de jouer sur un flipper où tu détiens le record. Ouais. Le record, il doit être à 140, 150 millions. Après, il y a des gens qui sont plus forts que moi encore. Hein. Moi, j'aimerais qu'ils fabriquent un flipper sur PNL. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien. Ce serait cool. Tu t'imagines en train de jouer Bene, bene, elle écoute PNL quand elle est accroupie. Je sais pas qui connaît aller. Elle est accroupie. On dit salut Bene. Si tu me regardes. Une partie, elle peut durer combien de temps? Ça dépend. Ça peut durer 1 heure de temps, comme ça peut durer 3 heures de temps. Celui qui est vraiment bon, hein. Mais je pense 2-3 minutes, Ouais. 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. Ouais, celui qui n'a pas l'habitude. C'est joli si on fait une conclusion comme ça, non? Ah ouais, on peut, ouais. Comment on va terminer cette vidéo? On va leur dire de s'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Bon, en tout cas, merci beaucoup Inoxtag. Je devais le faire, j'étais obligé. Merci beaucoup Kylian, merci Christian aussi, c'est incroyable. Si vous êtes des passionnés et que vous êtes des gens sérieux, ils peuvent te contacter pour l'achat d'un flipper. Oui, regardez. pas de souci, tout le monde peut m'appeler. Mes coordonnées sur le site electrojeux.ch. Mais que des gens sérieux, hein, Que des gens sérieux. qui ont du budget, parce que si vous venez avec 100 €, ça va pas le faire les gars. En tout cas, merci, moi j'étais comme un gamin, et puis voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo. Hein. Merci beaucoup, à bientôt. Jan Rostrip.